Salut et bienvenue dans cette vidéo de présentation de votre outil de gestion d'entreprise. Quand je dis gestion d'entreprise, je parle d'un outil simple qui va vous permettre de gérer votre petite entreprise, notamment la gestion des ressources humaines, la gestion des bulletins de paie, la gestion des absences et également la gestion du budget, entre autres. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il s'agit là d'un outil, je vais dire Excel en fait, d'une application Excel qui va vous permettre de pouvoir gérer votre entreprise et de pouvoir suivre les mouvements de votre entreprise. Donc là, j'ai ouvert le fichier, voilà le fichier. Donc ici, vous avez cette interface. Bon, c'est un classeur Excel normal, tel que vous voyez là. Vous voyez, vous avez les feuilles de calcul en bas qui contiennent des données. Donc lorsque vous ouvrez, vous allez atterrir sur cette interface et vous allez juste cliquer pour pouvoir accéder à l'interface principale. Donc, voyez-vous, à l'interface principale, donc, qu'est-ce qu'on a? Vous avez déjà ici, il vous demande, donc ça, c'est déjà un petit tableau de bord. Là, ça contient l'effectif. Donc, vous avez ici l'effectif total. Vous avez le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les agents qui sont actifs ou alors les employés actifs. Donc, vous avez un employé, un type de contrat également. Donc, les trucs comme la masse salariale et tout, je n'ai pas voulu afficher ça au niveau du tableau de bord. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez, bon, là, en haut, ce sont les informations qui sont liées à l'entreprise. Donc, vous avez les informations, la solution informatique et vous avez mes différentes informations. Donc, là, vous allez devoir vous connecter pour pouvoir afficher les autres interfaces. Donc, on va se connecter et on va valider. Ok, une fois vous êtes connecté, vous voyez, vous avez différentes interfaces. Vous avez la première interface qui concerne la gestion des ressources humaines ou du personnel. Vous avez la deuxième interface qui contient la gestion des absences. Cette interface, ça contient la gestion de la paie, en fait, de la paie. Et ici, c'est la gestion du budget. Et là, vous avez les paramètres, notamment, vous pouvez changer le nom de l'entreprise, les informations, le login et le mot de passe. Bon, on va directement commencer avec la gestion du personnel. Donc, la gestion du personnel, en fait, a trois interfaces. Vous pouvez ajouter un nouveau personnel pour le moment. Vous pouvez voir votre effectif, c'est-à-dire faire les recherches en fonction des différentes catégories, notamment en fonction des postes, en fonction des départements, en fonction du type de contrat, en fonction des catégories, si c'est un cadre, ou en fonction du statut également actif et non actif, également l'âge, le sexe, ainsi de suite. Et puis vous effectuez la recherche. Vous pouvez également faire la recherche d'un employé pour voir son statut. Par exemple, là, j'ai un seul employé. Là, si je clique là, voilà le statut, les informations euh, concernant, euh, concernant cet employé en fait. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va ajouter un nouvel employé. Donc là, on va mettre son nom. Je vais par exemple mettre Mamadou. Je mets n'importe quel nom à Mamadou. Je vais mettre Ali. La date de naissance, mettons le 1980, peut-être 91, ouais. Nationalité, on va mettre camerounaise. Téléphone, on va mettre n'importe quoi. Contact d'urgence, en fait. Donc, on va poursuivre déjà avec le sexe, un homme, le numéro de CNI ou de passeport. Donc, le numéro de carte d'identité, la pièce d'identité. Donc, vous allez mettre n'importe quoi pour l'employé. Son adresse, je vais mettre Douala. Et le niveau d'études, je peux mettre licence par exemple, licence en droit, ouais, licence en nombre d'enfants. C'est les informations qui contiennent par exemple les astérisques, ce sont des informations obligatoires. Vous voyez, si je valide, il va me dire remplir les champs obligatoires avec les astérisques en rouge. L'adresse mail, elle est facultative. Situation matrimoniale, on va mettre célibataire. Contact d'urgence maintenant, c'est le contact de la personne appelée en cas d'urgence. Parfois, on peut demander, mais c'est toujours bien d'avoir ce contact-là pour une entreprise. Donc, on va mettre, là, sont pas bien du numéro de téléphone. Le nom du contact, je vais par exemple mettre Martial. Le lien avec le contact, je peux mettre frère, par exemple. CNPS, c'est la prévoyance sociale. Oui ou non, c'est un champ qui n'est pas obligatoire. L'assurance également. Le groupe sanguin également, ça peut être quelque chose, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, la date d'embauche, ça
c'est obligatoire. 2024 par exemple. Le poste, bien sûr, il faut un poste, je vais dire infographe par exemple. Département informatique, le type de contrat, est-ce que c'est en CDD, est-ce que c'est en CDI, prenons CDI par exemple. Maintenant, le statut, bien sûr, il est actif. La catégorie, est-ce qu'il est cadre, est-ce qu'il est stagiaire, ainsi de suite. Et date de départ, c'est au cas où on l'a déjà ancienneté, non, salaire de base. Bon, on va mettre le salaire de base, mettons 200 000 comme salaire de base. Et puis, on va valider. Là, on aurait pu ajouter des informations telles que la photo, ajouter tel tel au contrat ou alors la CNI. Bon, là, c'est facultatif. Donc là, on vient d'ajouter un emploi. Vous voyez que le matricule est passé directement à employé 003. Donc, voici déjà nos deux employés ici. Donc, voilà celui qu'on vient d'ajouter. Je peux par exemple filtrer en disant que je veux voir les employés du département informatique uniquement. Vous voyez là, j'ai un seul au département informatique. Donc là, voilà mon employé qui est ici là. Donc si j'aurai plus d'informations concernant cet employé, je vais juste double-cliquer. Lorsque je double-clique, vous voyez ici, voilà toutes les informations concernant cet employé. Voilà toutes ces informations, le salaire, ainsi de suite. Maintenant, pour cet employé-là, j'ai la possibilité de gérer quoi? Soit les absences, soit de gérer la paye. On va commencer par quoi? Par la paye, par exemple. Donc, on va commencer par gérer la paye pour cet employé. Admettons qu'on souhaite payer, par exemple. Donc, voilà la gestion de la paye. Ici, j'ai le numéro de la paye. Là, je peux rechercher l'employé. Je peux venir ici directement et mettre le nom de l'employé. Mais là, j'ai préféré passer par les ressources humaines. Donc là, j'ai son matricule, j'ai son nom, j'ai son salaire de base, la date d'embauche. Qu'est-ce que j'ai? Le poste, le département, la catégorie, quoi d'autre? Son contrat célibataire. Bon. Situation, bon, là, ça c'est le contraire, c'est plutôt situation matrimoniale, célibataire, contrat CDI. Maintenant, ici, là, lorsque je vais, avant de valider son salaire, je vais d'abord calculer. Donc, pour calculer, vous voyez là, il me demande de remplir les champs obligatoires. Voici les trois champs qui sont obligatoires. La période, c'est le salaire de quelle période? Disons janvier 2025. Le moyen de paiement, est-ce que c'est par virement, par chèque mobile ou bien par espèce? Prenons par virement bancaire. Le nombre de jours travaillés. Bon, en principe, maintenant, le nombre de jours travaillés pour avoir les 200 000 ici, je crois que c'est peut-être 25 jours. Voilà, c'est environ 25 jours. Je ne sais pas si je mets 24 pour voir ça, combien ça va donner. Donc, c'est environ 25 jours. Et à ça, il y a les charges sociales qui ont été retirées. Mais sinon, le nombre de jours travaillés, en principe, c'est 21 jours. Vous voyez, 21 jours, là, il y a les charges sociales qui sont retirées. Donc, admettons par exemple que lui, il a travaillé 21 jours, comme, ou alors il a travaillé par exemple 23 jours. Il a fait par exemple des heures supplémentaires au cours du mois. Il a eu à faire 16 heures supplémentaires. 18, on va calculer. Et maintenant, les primes. On peut dire, OK, par rapport à ces heures, il a eu les primes par exemple de 15 000 francs. 15 000 et on calcule. Maintenant, il y a le logement. Si on paye le logement, si on paye par exemple le véhicule, on va dire pour son véhicule, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, 10 000. 10 000 pour le véhicule. Donc voilà le salaire par exemple qu'on doit payer. Ici, je peux mettre salaire janvier par exemple. Maintenant, là, j'ai déjà calculé ce qu'il doit recevoir comme salaire et on va payer. On clique sur paiement. Là, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit que l'enregistrement a été réussi. Est-ce qu'on veut voir le bulletin de paie? Je peux dire oui, par exemple. Et il va afficher le bulletin au format PDF. Donc voilà son bulletin de paie. Vous voyez là, Mamadou, bon. Ah, c'est son bulletin de paie. Voilà, là, il dit du bulletin payé janvier par virement bancaire. Voilà les informations. Et que j'explique un peu le bulletin. Bon, là, c'est pour le Cameroun, le pays où je suis actuellement. Donc, voilà la base, le salaire de base. Et le taux, c'est combien? 23. Donc, la base, là, c'est 23 jours. Donc, là, voici la base. En fait, son salaire de base, c'est 200 000. Maintenant, le taux, c'est le nombre de jours à travailler 23 jours. Donc, normalement, ça doit être 219 000. Maintenant, il a eu les primes pour le véhicule. Il a eu les primes des heures supplémentaires 15 000 parce qu'il a fait les heures supplémentaires 21 000 plutôt parce qu'il a fait 18 heures. Voilà la facturation de l'heure 1990, ainsi de suite.
Maintenant, ici, ce sont les différentes l'IEPP, les différentes charges sociales en fait. Donc, bref, voilà son salaire brut qui a été payé. Donc là, je peux revenir à l'application. Maintenant, si pour lui, par exemple, si on souhaite faire, par exemple, un autre paiement, on souhaite, par exemple, faire un autre paiement, pour toujours pour cet employé-ci, on va dire, par exemple, le paiement du mois de février, virement bancaire, nombre de jours travaillés. Cette fois-ci, je vais mettre 19 jours pour le mois de février, par exemple. Je vais calculer, un peu, ok, ok, d'accord, le salaire de base, ça veut dire qu'il faut que je revienne. Je reviens ici. Voilà. Donc là, ok, là j'ai eu une erreur parce que, en fait, lors de l'enregistrement, il a eu à trouver deux bulletins de paye qui étaient pareils. Donc c'est pour ça que ça a donc mis cette erreur. Mais déjà concernant la paye, vous allez voir que si je reviens par exemple pour cet employé-ci, la gestion de la paye, par exemple, je peux voir les paiements pour cet employé. Oui, je peux voir ces différents paiements. Mais son deuxième bulletin de paie ici n'a pas été enregistré parce que ça coïncide avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'en un mois, vous ne pouvez pas avoir plusieurs, même pas en un mois, en une journée ou alors en une heure. Parce que les bulletins, c'est le matricule, ça dépend de l'ID. Donc en une heure, on ne peut pas éditer deux bulletins de paie. Donc par exemple, là, le premier bulletin, si je veux le voir, je vais double-cliquer là. Et voilà ce bulletin-là. Et bien sûr, vous pouvez aller l'imprimer. Donc, vous pouvez aller l'imprimer si vous souhaitez. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le bulletin est directement enregistré au format PDF. Donc, ça veut dire que vous pouvez venir les revoir maintenant. Toujours pour cet employé, on va voir la gestion des absences. Voilà la gestion des absences. Pour cet employé, je n'ai encore aucune absence présente. Donc, je vais faire quoi? Je vais créer une absence pour cet employé ici. Donc, le type d'absence, je vais dire quoi? Par exemple, maladie, même pas maladie, ou bien repos, par exemple. Le début, par exemple, on va mettre le mois de janvier. Je vais mettre du 6 par exemple, 2025, janvier au 08 2025. Je pense que ça fait 3 jours. 3 jours en principe. Je peux mettre repos, tout simplement. Repos. Et puis, je vais valider. Vous voyez que là, en termes de repos, j'ai combien? Bon, c'est vrai que le nombre de jours, c'est 2 jours. Pour le repos, pour cet employé-ci, j'ai un jour de repos qui sont valides. Donc voilà ça, j'ai un jour de repos valide pour cet employé. Maintenant, je peux voir les historiques des absences. Lorsque je clique sur recherche, vous voyez que là, le nombre de jours, c'est combien? C'est 2 jours. Et je peux cliquer là, par exemple, pour accéder à l'interface des absences. Donc, vous allez voir, voilà, l'interface des absences pour cet employé, bien sûr, c'est 2025. Donc, voilà l'interface des absences. Vous voyez que là, on a dit du 6 au 8, les absences pour cet employé. Donc, on va poursuivre avec quelque chose qui est intéressant, toujours au niveau de l'application. Si on revient, on va voir la gestion du budget. La gestion du budget, par exemple. Voici la gestion du budget. Donc ici, la gestion du budget, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs types de budget. Je vais vous expliquer ça en détail. On a pas plusieurs types de budget, il y a plusieurs types. Là, par exemple, ce sont les revenus de l'entreprise. Ici, ce sont les revenus prévus pour le mois de janvier. Donc, par exemple, lui, il a prévu d'avoir 21 millions. L'entreprise a prévu de gagner 21 millions pour le mois de janvier et de dépenser 4 millions pour ce mois de janvier. Ça, ce sont les prévisions. Maintenant, actuellement, il a dépensé 466 000. Et voilà la différence. Ici, il n'a rien gagné pour le moment. Donc là, par exemple, je peux effectuer une nouvelle opération pour le mois de janvier. Je vais dire, par exemple, la forme, je vais mettre quoi? Encaissement, c'est-à-dire on va prendre une entrée. L'entrée, par exemple, on peut prendre une prestation de service 1. Le montant, je peux mettre 6 millions bon, pas 6, 4 millions. 4 millions par exemple. Et je peux mettre le commentaire, je sais pas, travaux par exemple, je vais dire travaux
travaux, peinture, ou alors travaux, immeuble, immeuble blanc. C'est juste un exemple. Et puis, je vais valider. Vous voyez que là, la trésorerie du mois de janvier actuellement est de combien? Est de 3 millions. Pourquoi? Parce que il a fait il a fait les entrées moins les sorties. Dans le mois de janvier, pour le moment, la trésorerie est de 4 millions. Et ici, on voit directement la différence parce qu'on avait prévu avoir 21 millions. Actuellement, on n'a que 4 millions. Donc, il y a une différence de 17 millions. Maintenant, je peux voir les détails là, les détails de la trésorerie. Donc, on va d'abord voir les détails du compte prévisionnel. Donc ici, lorsque je clique, là, c'est le compte prévisionnel, c'est-à-dire les entrées, ce que l'entreprise avait prévu, son compte prévisionnel. Donc ici, par exemple, là, il avait prévu pour un capital, il a prévu pour le mois de janvier de gagner 6 millions par mois, par exemple. Voilà les encaissements, il a prévu 21 millions. 21 millions pour les encaissements. Vous voyez là, ça, y compris son capital. Donc, il débute par exemple avec 15 millions. Il a prévu de débuter avec 15 millions. Maintenant, il y a les différences et des ventes de marchandises A, B, C, D que vous pouvez changer bien sûr vous pouvez changer dans les paramètres ici. Vous pouvez changer ça. Je crois que c'est quelque part là. Voilà, vous pouvez directement changer ça à ce niveau-ci. Donc, dans les paramètres, vous pouvez changer. Donc, voilà les prévisions ici et vous mettez les montants. Ça peut être 500 000, ça peut être 400 000. Donc, lui, il a prévu que, par exemple, pour la marchandise A, il me faut, par exemple, 500 000 de gains pour le mois de janvier. Et maintenant, voici les décaissements. Voici les décaissements. Ça, ce sont les différents décaissements. Les décaissements ici, par exemple, il a quoi? Il a ici les décaissements. Il a quoi? Il a d'abord les emprunts. Non, les emprunts, ce sont oui, les remboursements, en fait. Les remboursements. Donc, si par exemple, il a pris l'argent quelque part, c'est qu'il doit rembourser. Vous voyez qu'ici, là, en termes d'entrée, on a les emprunts. L'emprunt, c'est ce que je prends maintenant. Le remboursement d'emprunt, c'est ce qui sort de l'entreprise. Maintenant, ici, on a les différentes charges. On a le loyer, l'eau, l'électricité, les vêtements de travail, ainsi de suite. Donc là, ce sont les différentes charges de l'entreprise. Et là, bien sûr, on a le salaire. Vous voyez que là, voici les différents salaires. Donc, bref, ça, c'est ce qui est prévu. Le compte prévisionnel. Et maintenant, voici au niveau des balances. Donc, il faut qu'en fin de janvier, voilà le montant que je dois avoir. Et voilà la variation qui doit être effectuée à la fin du mois de janvier. Donc, il faudrait qu'en principe, au mois de décembre, il doit se retrouver avec 38 000, avec ce montant-ci, en principe. Donc, là, c'est le compte prévisionnel. Maintenant, voici le compte réel pour le mois de janvier, pour la société, quoi. Ça, c'est le compte réel. Donc, là, vous avez le compte réel. En réalité, le capital, pour le moment, il n'y a rien. Et ici, là, vous ne faites aucune modification parce qu'il y a beaucoup de formules là. Mais là, par contre, vous allez voir que en termes d'entrée, il a gagné grâce à la prestation de service A, il a eu 4 millions en termes d'entrée. Voilà ça. Et on va voir que les sorties, il y a la masse salariale. Donc voilà la masse salariale. Salaire net versé pour le mois de janvier. Donc à chaque fois que vous allez effectuer des opérations, ça va aller dans la base de données des mouvements. Donc voilà les variations pour le mois de janvier pour les différentes périodes. Ce sont les variations actuelles. Maintenant, ici, on a quoi? On a le bilan annuel. Le bilan annuel également, c'est une sorte de synthèse. C'est une sorte de synthèse sur toute l'année. Bon, on va pas trop analyser ça. On va plutôt passer au bilan mensuel. Donc, le bilan pour le mois de janvier. Actuellement, le solde du mois de janvier, ça dit les entrées moins les sorties. Le solde actuellement, c'est de 3 533 952. On se rend compte que le bilan en termes de revenus, on est à 19%. Donc, pour le moment, c'est mauvais. C'est pour ça que vous avez la croix là. Pour le moment, c'est mauvais. C'est pour ça que vous avez la croix. Pourquoi? Parce que normalement, on doit être dans les 21 millions en principe pour le mois de janvier tel que prévu. Donc, si je regarde, voilà le total prévu. 21 millions. Actuellement, on n'est que à 4 millions. Donc, on a un déficit de revenus de 17 millions et ça représente 19%. Et voilà, par exemple, la vente de marchandises, prestation de services A. J'avais prévu de gagner 500 000, mais la société a gagné 4 millions. Donc là, la flèche, elle est montante. Pour le moment, les autres, on n'a rien gagné. Donc la flèche, elle est descendante. Donc c'est la même chose avec les dépenses
Vous voyez que là, les dépenses, je ne suis qu'à 12%, donc j'ai dépensé moins pour le moment. C'est pour ça que vous avez ceci qui est juste. Donc voilà les états des dépenses, de tous les dépenses, voilà les différents états. Et pour le moment, mes dépenses sont bonnes parce que j'avais prévu de dépenser 4 millions. Pour le moment, je ne suis qu'à 466 millions. Il y a un déficit de 3 553 952. Et vous avez tous les états ici en haut. Vous avez tous les états là. Ça, c'est le solde précédent en termes de balance. Donc, ce qui était prévu. Voilà, c'est la variation, ainsi de suite. Maintenant, solde de revenus prévu pour ce mois de janvier. Ça, c'est pour le mois de janvier parce que ça varie d'un mois à un autre. Vous voyez là, si je change, je mets par exemple février. Vous voyez que là, ça va varier. Ça varie. Pourquoi le solde est 3 millions? Parce qu'il tient compte du solde de janvier. Donc, il tient compte du solde des transactions de janvier. C'est pour ça qu'il met donc actuellement, si on est en février, voilà le montant qu'on aura. Donc, si on ne fait rien en janvier, voilà le solde qu'on aura également en février. Mais vous voyez que là, en termes de revenus et de dépenses, tout est vide. Tout est vide. Donc c'est un peu ça. Bref, c'est quelque chose c'est un outil très intéressant. Au fur et à mesure que vous allez utiliser, vous allez comprendre le sens de cet outil. Ça peut vraiment vous aider en entreprise pour vos travaux. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Solutions Informatique 237. Bien sûr, le fichier il est modulable. Ça veut dire qu'on peut l'adapter en fonction de vos besoins. On peut ajouter des choses ou alors on peut retirer des choses. On peut mettre par exemple en termes de prestations, vos différentes prestations, que ce soit la vente de marchandises ou alors vos différentes prestations. On peut mettre ça comme des entrées ou alors des sorties. Ça dépend de vous. Ou même vos charges, on peut changer. Donc n'hésitez pas à vous contacter Solutions Informatique de préférence sur WhatsApp au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.